Donner le numéro de l'affaire inscrite au rôle. Le greffier d'audience, bonjour, madame et messieurs les juges, il s'agit de l'affaire IT 0039A, l'accusation contre Momchilo Krajnik. Le président, je vous remercie. Monsieur Krajnik, pourriez-vous entendre et comprendre l'interprétation? Monsieur Krajnik, oui, tout à fait. Le président, je vous remercie. Passons. Tout le monde va les parties pour qu'elle se présente. L'accusation d'abord. L'accusation, bonjour à tous. Au nom de l'accusation, donc Peter Kramer, à ma droite, Peter Kramer, ensuite Barbara Goy, Matteo Costi, Madame Margetts, et nous avons notre commise aux affaires, Madame Lourdes Galicia. Le président, très bien. Je pourrais avoir maintenant le conseil de M. Krajnik en ce qui concerne l'entreprise criminelle commune. Maître Dershowitz, je suis Maître Dershowitz, chargé des affaires relevant de l'entreprise criminelle commune. Le président, merci. Qu'en est-il de l'amicus curiae? L'amicus curiae hors micro. Le président, comme indiqué dans son ordonnance du 26 février 2009 fixant la date de la présente audience, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en l'espèce. Conformément à l'usage, je ne donnerai pas lecture du texte intégral de l'arrêt à l'exception de son dispositif. Je résumerai ceci étant les conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie de l'arrêt. Seul fait autorité l'exposé des conclusions que l'on trouve dans le texte de l'arrêt dont les copies seront disponibles à l'issue de cette audience. Les événements qui sont à l'origine du présent appel se sont déroulés entre le 1er juillet 1991 et le 30 décembre 1992 dans 35 municipalités de Bosnie-Herzégovine. Le 27 septembre 2006, la Chambre de première instance a reconnu Momchilo Krajnik responsable de persécution, extermination, expulsion et actes inhumains, constitutifs de crimes contre l'humanité au titre de l'article 5 du statut. La Chambre de première instance a condamné Momchilo Krajnik à une peine unique de 27 ans d'emprisonnement. La Chambre de première instance a jugé que Momchilo Krajnik avait participé à une entreprise criminelle commune dont l'objectif était de recomposer les territoires contrôlés par la République serbe de Bosnie selon un critère d'appartenance ethnique. Cet objectif devait être atteint en procédant à une réduction draconienne du pourcentage de la population non serbe et ce en commettant divers crimes. La Chambre de première instance a conclu que cette entreprise criminelle était dirigée depuis Palais, la capitale de la République serbe de Bosnie, par un groupe de dirigeants comprenant Momchilo Krajnik, Radovan Karadzic et d'autres édiles serbes de Bosnie. La base de cette entreprise criminelle commune était installée dans les municipalités de la République serbe de Bosnie et entretenait des liens étroits avec la direction siégeant à Palais. L'accusation a fait appel de la peine le 26 octobre 2006. Momchilo Krajnik a interjeté appel le 12 février 2007 et son conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune a déposé un mémoire en appel supplémentaire au nom de son client le 7 avril 2008. Pour sa part, l'amicus curiae a interjeté appel le 8 juin 2007. L'audience en appel en l'espèce s'est tenue le 21 août 2008. Et 3 autres audiences consacrées à la présentation des éléments de preuve supplémentaires ont eu lieu les 3, 5 et 11 novembre 2008. Je commencerai par l'examen des moyens d'appel présentés par l'amicus curiae. Puis, j'examinerai les moyens d'appel de Momchilo Krajnik et ceux présentés par son conseil chargé des questions relevant de l'entreprise criminelle commune. Et pour finir, j'évoquerai ensemble les moyens d'appel concernant la peine. Dans son premier moyen d'appel, l'amicus curiae fait valoir qu'il a été porté atteinte au droit de Momchilo Krajnik à un procès équitable et qu'il n'a pas été efficacement représenté par son conseil. En premier lieu, il fait valoir que Maître Brasic n'a pas su remettre le dossier complet à Maître Stewart en temps utile et de façon ordonnée et n'a pas fourni un travail suffisant. La Chambre d'appel juge néanmoins que la Chambre de première instance a su adapter le déroulement de ses audiences en autorisant
plusieurs reports. Aussi, la Chambre d'appel n'est-elle pas convaincue que le fait que Maître Brasheat n'ait pas remis à temps un dossier de l'affaire en ordre à Maître Stewart ait entraîné un déni de justice. De plus, la Chambre d'appel reconnaît que le dossier remis par Maître Brasheat à Maître Stewart n'a pas été aussi bien constitué qu'il aurait dû l'être. Mais la nouvelle équipe de la défense a profité d'un certain nombre de travaux effectués par l'équipe de Maître Brasheat, notamment son mémoire préalable au procès. De plus, la nouvelle équipe de la défense a bénéficié d'une assistance juridique substantielle et d'un délai supplémentaire pour ses préparatifs préalables au procès. De ce fait, la Chambre d'appel conclut que Momcilo Krajcik n'a pas subi de préjudice du fait des manquements professionnels de son conseil, Maître Brasheat. En ce qui concerne les manquements dont aurait fait preuve Maître Stewart, l'amicus curiae allègue que ce dernier était visiblement mal préparé pour commencer le procès en février 2004 et a commis une grave erreur en ne demandant pas un report avant le début du procès. Néanmoins, la Chambre d'appel relève que l'équipe de défense de Maître Stewart n'avait pas un manque de préparation pour commencer le procès en février 2004 et que l'amicus curiae n'a pas pu démontrer une insuffisance de préparation de l'équipe de la défense telle, en début de procès, que celle-ci aurait entraîné un déni de justice. L'amicus curiae fait ensuite valoir que Maître Stewart n'avait pas correctement étudié les éléments communiqués à la défense et qu'au début du procès, il n'avait pris connaissance que d'1 ou 2% des éléments du dossier. Et qu'au 13e mois du procès, il n'en avait lu que 15%. La Chambre d'appel remarque qu'au dire même de Maître Stewart, celui-ci avait délégué, comme il convient, à son équipe l'étude de ces documents. Ainsi, l'amicus curiae n'a pas su démontrer que l'étude faite par la défense des éléments communiqués, même si elle a pu se révéler imparfaite, a résulté en un déni de justice. De plus, l'amicus curiae allègue que Maître Stewart n'a pas réussi à obtenir des consignes claires de la part de Momcilo Krajcik avant le début du procès en vue de définir une stratégie de défense appropriée. Lors de son audience en appel, Maître Stewart a déposé afin de faire savoir qu'il avait bien compris la stratégie de défense avant l'ouverture du procès, principalement grâce aux instructions provenant de Momcilo Krajcik. Cet argument est donc rejeté. L'amicus curiae allègue de plus que les carences observées dans la préparation de la défense ont entraîné le retrait de l'affaire en 2005 du co-conseil Maître Lucas et de la commise à l'affaire Madame Tchmerik, ce qui a encore réduit l'efficacité de l'équipe représentant Momcilo Krajcik. La Chambre d'appel remarque que les personnes qui ont quitté l'équipe de la défense ont été immédiatement remplacées et que le conseil principal, Maître Stewart, est resté chargé de l'affaire jusqu'à la fin du procès. Cet argument est donc rejeté. L'amicus curiae affirme aussi que la Chambre de première instance n'avait manifestement pas accordé à la défense assez de temps pour rédiger son mémoire en clôture, a déposé au plus tard le 18 août 2006. Néanmoins, la défense savait dès le 26 avril 2005 que ce mémoire en clôture était dû dans les 11 jours ouvrables suivant la clôture des débats. Cette allégation est donc rejetée. L'amicus curiae soutient de plus que la Chambre de première instance a fait obstacle à l'équité du procès de Momcilo Krajcik en restreignant de façon inadmissible son droit à interroger les témoins à charge. Néanmoins, l'amicus curiae ayant négligé d'exposer en détail la façon dont la Chambre de première instance aurait abusé du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 90F du règlement, cette affirmation est rejetée. L'amicus curiae fait aussi valoir que la défense ne s'est pas vue accorder un délai ou des ressources suffisantes pour préparer son contre-interrogatoire des témoins de la Chambre. Cela étant,
La Chambre d'appel relève que la défense a reçu les éléments portant sur ces témoins avec un préavis raisonnable, avant que ces témoins ne viennent déposer, et que de plus, ces personnes étaient bien connues de Momchilo Krajnik et de sa défense. De même, la Chambre d'appel rejette l'argument de l'amicus curiae selon lequel la défense n'a pas bénéficié d'un laps de temps suffisant pour contre-interroger Mme Plavsic, témoin de la Chambre. Étant donné que la défense n'a utilisé que les 3/4 des 2h40 qui lui avaient été allouées par la Chambre de première instance pour procéder à ce contre-interrogatoire. L'amicus curiae soutient aussi que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a refusé à Momchilo Krajnik le droit d'assurer sa propre défense. Mais l'amicus curiae n'a pas démontré qu'il convient de faire droit à une requête aux fins d'assurer sa propre défense tant que l'accusé n'adopte pas un comportement délibérément d'obstruction.